Les fous furieux d'I24, ils nous disent, ils nous ont pondu un article, les services de renseignement américains soupçonnent Mojtaba Khamenei d'être gay. Voilà, ils n'ont plus rien, ils sont en train de perdre la guerre. Israël est en train d'être rasé et tout ce qu'ils trouvent, c'est de dire que Mojtaba Khamenei est gay. Voilà. Comme ça, c'est un pays musulman, donc forcément, il sera décrédibilisé devant son peuple, une partie de sa population. Voilà, on est dans la propagande en temps de guerre. On est dans une pure propagande. C'est terrible, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Le président américain, enfin, je ne veux même pas lire l'article, hein, vous imaginez, ils inventent un truc comme quoi ils ont des informations extraordinaires sur Khomeini, comme quoi il est gay. Nous, on en connaît un qui le revendique, hein, Mohamed VI. Parlez-en, parlez-en. Pourquoi vous n'en parlez pas? Lui, il assume. Là, Khomeini, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Mais bon, là, ceux qui ne sont pas gays, on dit qu'ils sont gays. Ceux qui le sont, on n'en parle pas. En puis, bon, en quoi ça vous regarde, à la limite? Et même si c'était vrai, c'est bizarre. Et c'est pas la première fois que les propagandistes impérialistes israélo-sionisto, américano, marocono, je ne sais quoi, inventent ce genre de délire ubuesque, complètement ubuesque, hein, pour quelle raison d'ailleurs, hein, pour quelle raison les services israéliens ont inventé cette folie? Eh ben moi, je vais vous le dire. Voilà. La sextape gay qui aurait décrédibilisé Saddam Hussein en Irak. Alors moi, je suis tombé sur un article de 2010, voilà, qui parle de ça. C'est pour décrédibiliser face au peuple. Ils ont bien vu que le peuple iranien, ils s'en foutaient de leur propagande et des extrémistes, comment dire, qui habitent à Paris, à New York ou à Tel Aviv, quelques réfugiés politiques euh, qui sont éparpillés un petit peu partout en Occident et qui sont pour qu'Israël bombarde et que l'Amérique bombarde c'est même plus leur pays, un pays où ils ont habité. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Ça n'a pas marché. Les Iraniens, ils veulent pas. Même ceux qui sont contre le régime, ils ne veulent pas que l'Iran soit rasé. Du coup, ils sont mal barrés, ils inventent. Donc là, comme ils ont inventé pour Saddam Hussein, ben, ils inventent maintenant pour les dirigeants iraniens. Enfin, c'est débile, hein, mais c'est comme ça. La sextape gay qui aurait décrédibilisé Saddam Hussein en Irak. Parce que la CIA, on avait parlé, aux États-Unis, ça a fait un scandale à l'époque. Saddam Hussein est gay. Donc, c'est la même méthode. C'est la même rhétorique. Voilà, la même rhétorique absolument débile pour décrédibiliser des chefs d'État. Mais bon, qui va vraiment y croire, hein, sincèrement? On va pas perdre de temps avec ça, très chers amis. Je vois que notre ami Hussein est avec nous. Sois le bienvenu. Alors, on va passer à une autre actualité, enfin une autre actualité, à autre chose. Parce que là, est-ce que c'est une actualité? Ça, c'est pas vraiment une actualité. On va passer au premier sujet, si vous le permettez, le premier sujet du débat. Donc on va étayer tout simplement parce que, comment dire, Israël ne communique pas réellement sur les dégâts, sur ce qui se passe dans son territoire. C'est une stratégie. Voilà. Une stratégie pour ne pas se faire humilier. Mais il ne se passe rien. C'est que les Israéliens sont invincibles. Presque personne ne meurt. Quand ils meurent, c'est qu'ils ont glissé sur une banane ou c'est un incident cardiovasculaire ou je ne sais quoi. Mais les missiles iraniens, ils servent à rien. Ils sont faits en carton. Donc ça ne touche personne, ça ne blesse personne. Il se passe absolument rien. Bon, là, ils se sont exprimés. Ils se sont exprimés. Donc on a Al Jazeera Live qui en parle. Mais par rapport à la supposée mort de Netanyahou. Donc c'est les quelques derniers faits intéressant qu'on a pour en discuter. Les médias hébraïques ont rapporté que des fragments de missiles sont tombés à proximité du bâtiment de la Knesset et près du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le Quds ouest de la ville à la suite d'un tir de missile iranien.
Voilà, donc c'est ce que rapporte El Jazeera Live et moi j'ai vu cette info il y a 3 jours. Il y a vraiment 3 jours et ils prennent leur temps, ils prennent leur temps. Est-ce qu'ils vont nous annoncer, expressément sous peu que Netanyahou a disparu? Ils y vont petit à petit, peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, alors je suis pas certain, qu'il soit mort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est planqué. Peut-être dans un autre pays, peut-être en France, peut-être en Allemagne, je ne sais pas. Il paraît qu'il était en Allemagne il y a pas longtemps, mais oui, planqué, ça c'est sûr. Planqué, ça c'est certain. Il y a des vidéos qui tournent, certainement qu'il a dû en préparer beaucoup, mais on ne le voit plus dans les réunions officielles. Son fils qui tweetait comme un fou furieux, bah, ne tweete plus depuis 2-3 jours. Donc il y a pas mal d'éléments qui nous font penser à bah, soit sa mort, soit qu'il est réellement planqué quelque part. Bon, euh, on a vu aussi une vidéo IA marrante. Moi, j'ai pris une capture d'écran et j'ai donné ça à Grok. Il m'a dit c'est de l'IA. Alors, voyez l'image. À gauche, c'est une ancienne image de Netanyahou. Et à droite, c'est une image, vous voyez le café, tiré de la vidéo avec le café. Donc je lui demandais, salut Grok, peux-tu détecter laquelle de ces deux images est générée par intelligence artificielle? Elle a supprimé. Vous voyez bien là, les amis. Je ne vais pas revenir sur le café qui bouge pas, sur ce genre de choses. Il y a un truc qui m'a interpellé. Parce que bon, le café, à la limite, il peut ne pas se renverser, même si c'est à ras-bord. Et il y a plein de trucs qui. Et puis c'est très bien fait. Si réellement c'est de l'IA, ils ont passé un temps incroyable dessus. Hein, parce que je travaille tous les jours avec de l'IA. Tous les jours. Hein, voilà, et plusieurs heures, hein, que ce soit sur la plateforme ou pour les vidéos que je propose, enfin pour tout. Donc du coup, c'est vraiment plus que trop bien fait. C'est incroyable si c'est de dire. Donc c'est pour ça, bon, moi j'y crois à moitié, mais quand même, il faut toujours se poser la question. Il ne faut pas être sûr de rien, au fait, jusqu'à avoir la preuve ultime. Donc, j'ai demandé à Grok, donc ça c'est un élément à prendre en considération. Et donc, il doit faire disparaître une des deux photos. Celle qui va disparaître, c'est la photo faite avec de l'IA. Donc là, on va descendre dans les réponses. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il me fait disparaître la photo à droite. Vous voyez? Tout simplement. La photo à droite. Bah, Grok considère, c'est pas rien Grok, c'est une immense intelligence artificielle. C'est énorme.